Assalamu alaikum. Allah, il nous a dit que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Subhanallah. Tout simplement parce que Allah, c'est pas lui qui vient en fait faire les choses pour nous. Lorsque Allah vient en aide, lorsque Allah nous accorde une baraka, lorsqu'Allah veut nous aider, et il passe à travers les gens. C'est un fait, d'accord? Et c'est pour ça qu'il dit celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Parce que tout simplement, les gens qui t'ont aidé sont les causes par lesquelles Allah t'a aidé. Donc Allah a agi à travers eux. Donc si tu ne leur remercies pas, c'est tout simplement parce que tu es ingrat envers Allah. Donc si tu es reconnaissant envers le bienfait d'Allah, tu vas commencer à remercier toutes les personnes qui ont été une bonne cause pour toi. En ayant ce geste-là, c'est une reconnaissance que tu as déjà envers Allah. Donc ceux qui disent « Ah, c'est Allah seulement, on doit remercier, c'est Allah seulement ». Oui, mais là, c'est Allah qui le dit. Avant de me remercier, remerciez d'abord les gens à travers lesquels je suis passé pour vous apporter l'aide. D'où les bienfaits de la reconnaissance. Et cette vidéo, en fait, je la fais avant tout pour ma famille, Bibaraka Sidina Shia. À travers cette vidéo, j'aimerais remercier ma famille, j'aimerais remercier cette famille en or dans laquelle Allah m'a amené, m'a incarné pour vivre mon expérience. Parce que, en fait, je suis énormément reconnaissante envers eux. Ils m'ont soutenue, ils m'ont donné de l'amour. Sans compter des erreurs que moi j'ai commises, de mon insouciance lorsque j'étais jeune, de ce que je ne voyais pas quand j'étais jeune, de mon insolence en étant jeune. Et on sait, quand on est dans cette puberté, quand on est dans la fleur de l'âge, on est dans cette insolence, dans cette arrogance. Par exemple, à mes frères, je leur parlais, je haussais le ton, ils disaient A, je disais Z. Donc j'étais vraiment un enfant rebelle et pourtant ils ne m'ont jamais abandonné, ils m'ont toujours donné cet amour. Et là j'ai vécu des choses aussi difficiles parce qu'il faut savoir que lorsque tu entames un cheminement spirituel, quiconque te dit que je vis un cheminement spirituel et que j'ai pas eu quelque chose de difficile, je pense que la personne n'a pas vraiment débuté un cheminement spirituel. Parce que avant de commencer un cheminement spirituel, tu vas avoir un bouleversement. Allah veut comme ça les choses. Tu vas avoir soit une perte humaine, quelqu'un qui va décéder, qui t'était cher. Tu vas avoir un chagrin d'amour. Tu vas avoir une maladie. Tu vas avoir un terrible accident qui va presque te coûter la vie. Tu vas avoir en fait un déclic. Tu vas avoir un coup en fait qui va venir heurter ton cœur. Et c'est dans ce truc de, c'est un peu, on le mentionne un peu en disant c'est la nuit noire de l'âme. En fait, l'âme est obligée de rentrer en profondeur, de rentrer dans les ténèbres avant de commencer le cheminement. Et c'est là où tu vas avoir des gens qui vont frôler, moi par exemple, un peu la folie. Tu vas rentrer dans une phase dépressive parce qu'en fait, le bouleversement énergétique qui va se faire à l'intérieur de toi pour te préparer à changer ta perception est très lourd, très difficile. Et en principe, les gens ont du mal à l'accepter. Et moi, quand ça a commencé, j'avais pas encore physiquement vu mon cher Sidina Mohamed Fawzi Al-Karkari. Mais il était déjà présent dans ma vie. Je ferai une vidéo pour ça, pour vous montrer déjà comment des années avant même que je vienne à lui, il était déjà dans ma vie. Il avait déjà commencé à travailler sur mon âme par la grâce énorme d'Allah. Donc lorsque j'ai commencé ce cheminement, physiquement, je ne l'avais pas rencontré. J'étais seule, en quelque sorte. Donc je vivais cet éveil-là seule. Et lorsqu'on dit éveil, il y a aussi le réveil. Donc c'est pas d'un coup tu rentres dans le cheminement spirituel et d'un coup tu rentres dans la phase d'éveil. C'est un processus, c'est long, mais très pénible au début. Et quelquefois, tu vas même pas comprendre pourquoi. Tu vas être en larmes, tu vas pleurer, tu vas être en souffrance. Tu sens que tu as quelque chose de lourd dans ta vie. Tu sais qu'il y a quelque chose qui te chagrine. Et quelquefois, tu n'as aucune raison. Tu ne sais pas pourquoi. Tu es triste. Tu te sens incompris. Tu sens que tu dois faire quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Tu ne sais pas comment commencer. Et tu te jettes dans cette phase d'Allah. Tu es à la recherche de quelque chose et tu ne sais pas quoi. Tu sais, il y a quelque chose qui te manque, mais tu ne sais pas quoi. Donc, tu es dans cette
en fait, dans ce processus en fait de recherche, en fait, tu cherches ton Seigneur. Et donc, tu entames un processus du coup qui vient bouleverser toutes tes habitudes, toutes tes croyances. Et du coup, moi, comme j'avais commencé à prier et beaucoup prier par la grâce d'Allah, donc, du coup, à un moment donné, Dieu m'a bousculé en fait dans cette phase d'éveil. Et cela a chamboulé mon cerveau, mon mental. Donc, j'ai commencé à voir des choses, à vivre des choses. Mais au début, tu te dis, c'est de l'hallucination. Tu te dis, c'est pas normal. Je deviens folle. Tu vois, tu entends des choses. Et du coup, c'est difficile. Et ce qui est encore plus difficile, c'est moi, par exemple, dans mon cas, lorsque j'ai vu un médecin pour être soigné pour ça, le médecin, on a fait des scanners, on a tout fait. Et là, son analyse a été du fait où. Mais j'ai un truc que je ne comprends pas. Il dit en principe, lorsqu'on est dans la folie, lorsqu'on est dans ces phases de dépression, on ne l'accepte pas. On ne reconnaît pas qu'on a besoin d'aide. Il dit, mais vous êtes dans la conscience. Vous savez ce qui se passe, vous pouvez décrire ce qui se passe et vous savez quand ça va se passer et en plus vous recherchez de l'aide. Il me dit donc, c'est quand même bizarre. Et là, j'ai commencé à faire le lien. En fait, c'était pas de la folie, mais comme c'était quelque chose que je n'avais pas l'habitude d'expérimenter, c'était quelque chose que je n'avais pas l'habitude de vivre, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Donc du coup, ça m'a secoué. Mais ce qui m'a aidé, c'est la peur. Il faut faire très attention à la peur. La peur est la porte de tout mal. Ce qui m'a aidé, c'est que Allah a fait que j'ai pas eu peur. C'est-à-dire, j'ai assumé. Direct. Je dis, je perds la bouche, et puis voilà, ce qu'Allah m'aide. Je l'ai vécu pleinement, mais très difficilement. Mais, en fait, Dieu était en train de m'amener, en fait, à me préparer pour ce chemin-là. D'accord? Donc, c'est pour ça certains vont devenir un peu fous, ou ils vont s'isoler, ils vont fuir tout le monde, ils vont aller en forêt, en bourse. Regardez, c'est Muhammad alayhi wa sallam. Avant qu'il ait la révélation, il vivait presque ça. Il allait dans une grotte, il s'isolait, il voulait voir personne, il voulait rester seul. Il avait ce besoin se retrouver avec lui-même avant d'avoir la révélation. Donc, à chaque fois que tu rentres dans ce processus-là, tu vas en fait être bouleversé, mais de façon drastique, honnêtement. Et pourtant, dans cette phase-là, ma famille a été là pour moi. Ils m'ont soutenu, ils m'ont aimé, ils m'ont épaulé, ils m'ont donné de l'amour, ils m'ont donné leurs prières, ils m'ont donné leurs doigts. Subhanallah, qu'Allah bénisse ma famille. Et ma tante surtout, ma tutrice, je le suis très 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 reconnaissante parce qu'aujourd'hui je bénéficie de cette éducation qu'elle m'a donnée par la grâce d'Allah, de ce savoir-vivre qu'elle m'a donné, de ces bonnes manières, de cette valeur qu'elle nous a inculquée. Et partout où je vais avec ça. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais me prendre. Mon éducation, mon bon comportement, mes valeurs morales que j'ai, subhanallah. On peut me rendre folle peut-être, on peut me rendre malade peut-être, mais ça on ne pourra jamais me l'ôter. C'est incrusté à l'intérieur de moi et je lui dois à ma tante très honnêtement. Et en plus elle est venue à des moments où j'en avais vraiment besoin, où je me recherchais et j'avais ce mal à redescendre parce qu'en fait je me connectais au monde céleste alors que j'étais pas ancrée. C'est ça le problème. Et il te faut un grand ancrage sur la terre avant de recevoir les illuminations divines, les visions divines, parce que sinon ça te bouleverse. Et moi à ce moment j'étais dans la peur, j'étais dans le manque de confiance, je sortais pas beaucoup, je fréquentais pas les endroits, la terre, je marchais pas pieds nus et je faisais pas les prières en fait qui manqueraient. Je faisais beaucoup de prières mais j'étais dispersée, d'accord? Et là du coup ça m'a perturbée. Et ils sont venus, mes frères, honnêtement, le soutien de mes tantes, mes oncles, ça m'a donné une force incroyable. Donc, je profite de cette vidéo pour les remercier. Et en plus de ça, j'ai entamé après, juste, en fait, ma phase de perturbation, là, et entamé directement le cheminement spirituel avec mon chien, ça s'est enchaîné, en fait, enchaîné. Et comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître, il apparaît, subhanallah. Donc, dès que Allah m'a fini de me préparer cette phase-là, secousse de l'avion qui a été sur le point de se cracher,
je suis remontée, j'ai rencontré mon chien. Donc, et à ce moment-là, c'était quelque chose de nouveau pour ma famille. Et on ne connaît pas c'est quoi les chirs. Nous, on n'a pas l'habitude là, on n'a pas l'habitude d'être accompagné par des maîtres spirituels. La spiritualité aussi de cette forme-là, on ne la connaissait pas. Donc pour ma famille, c'était un coup dur parce qu'ils vont penser aux sectes, parce que moi-même au début, j'étais j'étais beaucoup dans le doute, néanmoins, d'accord, je me posais plein de questions par rapport à ça. C'est qui, pourquoi tant d'amour, pourquoi ci et ça. Et donc j'imaginais quand même ma famille pour ça. Et en plus, ils savent que je viens de sortir d'une phase très difficile. Donc ils ont cette crainte-là que je sois justement endoctrinée et que je sois en fait sur un état où on est en train de profiter de mon mental et de mon état psychologiquement faible à ce moment, alors que j'étais le moment où j'étais la plus forte et moi-même je ne savais pas. Mais ils m'ont tendu la main et ils m'ont donné leur critique, ils m'ont donné ce qu'ils en pensaient et pourtant ils m'ont donné beaucoup d'amour, très honnêtement. Même si c'était difficile pour eux, même si accepter ça pour eux, c'était quand même, je leur imposais quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir et je voulais qu'ils acceptent ça. Donc, pourtant, ils n'ont pas au début accepté d'un coup, mais tu vois, ils ont eu cette confiance en Allah. Et ils ont fait cette confiance en mon choix et ils m'ont laissé faire les choses tranquillement. Ils m'ont laissé cheminer et ils ont accepté mon shir. Et petit à petit, ils ont commencé du coup à, je pense, à mettre à l'évidence que certainement je ne suis pas sur le mauvais chemin en voyant mon comportement, en voyant la manière dont du coup je suis en train de guérir, la façon dont je suis en train de me retrouver, de retrouver toute cette lumière à l'intérieur de moi. Donc je pense qu'ils ont dû réaliser aussi que en fin de compte je suis dans les bonnes mains, même si c'est quelque chose de nouveau pour eux, mais ils sont en tout cas vraiment réceptifs et cela me permet de pouvoir être à l'aise avec eux, de faire mes vidéos, alors que je vois quand même quelquefois c'est difficile pour certaines personnes d'être dans des cheminements spirituels. Je vois des vidéos qui passent, des lives où les gens disent j'ai envie de faire ce chemin-là, mais j'ai peur de ma famille, de ce qu'ils vont dire, de mon entourage, de mes amis. Donc c'est quelque chose de très difficile pour les gens qui veulent cheminer. Pas que dans ma voie, Kakari, sur n'importe quelle autre voie. Quand les gens veulent changer de chemin, une reconversion professionnelle ou spirituelle, c'est difficile juste à cause de la famille. Et moi, Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamina, Allah a répandu sa miséricorde dans les cœurs de mes parents, de ma famille, qui m'ont soutenu dans ça, malgré, je dirais quand même, mais ils m'ont soutenu, ils m'ont accompagné et ils m'ont donné le bénéfice du doute. Donc, je rends grâce au Seigneur et je remercie, comme je dis, ma tante Banene Mariama, et je remercie mes frères. Alphaso, Biloso, Rafioso, je remercie tout le monde, mes tantes, Tantine Diaray, Kao Alpha et tous les autres aussi, des amis qui ne sont pas de la famille Fausse et tout, des gens, des proches qui ont été comme des membres de ma famille qui ont été dans ces phases de mon cheminement. Et j'ai envie du coup tout simplement de remercier mon Seigneur et qui m'a dit de remercier les gens avant de le remercier. Non, même si ce que j'ai pas cité peut-être c'est par respect, mais il y a d'autres personnes aussi pour lesquelles je suis très reconnaissante du fond de mon cœur et que Allah vous répande son abondance, sa lumière dans vos vies et que vos cœurs soient apaisés et que par la grâce d'Allah que la confiance que vous m'avez accordée soit une bonne chose de fait et que par la grâce d'Allah que je puisse être sur ce bon chemin, ce droit chemin et qu'un jour que vous vous rendez compte que ça valait la peine. Donc merci beaucoup et je rends grâce à Allah et à mon bien-aimé prophète Mohammed alayhi wa sallam. C'est quelque chose de difficile à dire parce que c'est difficile à accepter. Mais en fait, il a toujours été là et il est toujours là et avec tout le monde.
Et c'est ça le cheminement spirituel. Par exemple, nous, dans la Tariqa Kakaria, tu as les phases, des étapes que tu vas vivre. La première chose, c'est la vision de la lumière. Lorsque tu as la vision de la lumière, tu ne vas plus prier de la même manière, tu ne vas plus faire tes actes d'adoration de la même manière, tu ne vas plus regarder les gens de la même manière parce que tu vois la lumière d'Allah. Donc tu vis les choses avec la lumière, donc tu as du goût, tu vois. Donc lorsque tu fais les choses avec goût ou avec mécanique, c'est pas pareil. Mais après, la vision de la lumière, cette ouverture spirituelle qui te donne par la grâce d'Allah le jour de la Bayra. Après, tu as les phases aussi où tu vas rentrer en Halwa quand tu auras grandi ta lumière par la grâce d'Allah. La Halwa, c'est la retraite spirituelle. Et là aussi, c'est une autre phase d'ouverture de cœur qui t'ouvre ton cœur dans le malakut, dans le monde spirituel. Et là, tu vois les choses aussi autrement. Et c'est là que tu commences le cheminement dans la connaissance d'Allah, dans la lecture des noms Allah, dans la grâce d'Allah. Donc, par exemple, rien que cette phase-là, quand tu vas arriver à cette phase-là, en fait, tu vas réaliser des vérités qui ont toujours été là, près de toi. Et c'est là que tu vois des témoignages où tu te rends compte vraiment lorsque Allah dit « Je suis toujours à côté de vous et je suis plus proche de vous que vous ne le pensez ». Mais en parlant de ça, Sidina Muhammad alayhi wa sallam est aussi proche de nous que notre glande jugulaire. Et il a toujours été là. Donc il a toujours été là. Et Sidina Adam alayhi wa sallam aussi, lorsqu'il a été créé, il dit la première chose que j'ai vue, c'était écrit La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah, sous le trône du Seigneur des mondes. Donc Muhammad existait avant même la création de l'ange de Sayyidina Adam alayhi wa sallam. Donc le secret là, c'est qu'il a toujours été là. Et il sera toujours là. Mais le truc, c'est de se reconnecter à cette vérité-là. C'est de trouver cette cité-là. Et à travers cette cité, trouver le royaume du Seigneur. Bibarakasi Mimashia. Et merci à ma famille. Merci à ma famille. Merci à Allah et merci à ma famille. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salam alaikum.